Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui, comme vous avez l'habitude, pour la market update, nous allons analyser le BTC d'Ether, le Solana et nous passerons ensuite sur le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti. On passe directement sur le BTC comme d'habitude. Alors, le BTC en daily. Nous sommes toujours dans cette fameuse zone qui sert de résistance. Toujours en daily, donc pas grand chose. Alors en H4, ça va être très rapide comme hier, parce que pour le moment en fait, on a bien vu qu'ils étaient en train de range, BTC et puis les deux autres, mais nous allons les voir quand même ensemble. Donc le BTC pour moi il est encore entre ces deux zones en fait de H1. Pour le moment, il range là-dedans. M15, M15, c'est la même chose, normal. C'est juste que la zone est plus petite. Donc oui, on fait juste des va-et-vient. Et du coup, il va falloir en fait, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, il va falloir attendre en fait une vraie cassure du D2 résistance. Enfin, de la résistance ou du support du coup. Et ensuite se placer. Sinon, en fait, si vous savez trade les ranges, faites-vous plaisir. Pour le moment, il est encore là. Ça fait plus d'une semaine que nous sommes dans ce range. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Donc directement, je passe à l'Ether. Hop, l'Ether en daily, on sait les zones sont super hautes. En H4. En H4, c'est exactement la même chose. En fait, de toute façon, ils attendent tous en fait une direction claire. Pour le moment, on est dans une phase de accumulation et distribution. Donc à voir. À voir. Donc toujours en fait exactement comme le BTC, lui il est bloqué entre deux zones en fait H1. Une sert de résistance et de support. Et en M15, il avait cassé ici une interne. J'avais précisé. De toute façon les zones internes en fait ne sont pas si fortes en fait que les zones externes. Du coup voilà, va falloir attendre en fait des vraies cassures, des vraies choses. Parce que là maintenant, comme je l'ai dit, c'est du range. Donc ça je supprime, plus besoin. Hop. Voilà, c'est tout pour l'Ether en tout cas. Solana. Toujours l'entrée de sa zone daily. La zone H4. Par contre lui c'est intéressant parce qu'au moins il est descendu, il nous a fait une petite ABC. Hop. Il est venu dans sa zone H4. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Possible. C'est possible. En tout cas, c'est déjà intéressant en fait qu'il soit venu là-dedans. C'est déjà méga intéressant. Il pourrait très bien racler un peu plus cette zone, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en H4. En H1, qu'est-ce que nous avons? Évidemment, c'est la même chose. Je vais supprimer ça parce que de toute façon, on sait qu'on attend justement une réaction à partir de cette zone. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en fait? Je pourrais dire que... Oui, mais ça c'est plus du M15. Je vais le mettre comme ça, M15, hop. Ah, mais je l'avais déjà mis. Donc la zone M15 ici, elle s'est fait péter, c'est normal. Nous sommes allés taper la zone H1. Elle nous a bien servi quand même de support là. Elle s'est fait casser. Donc je m'attends à une réaction ici maintenant. Potentiel, sinon au-dessus. Et s'il traverse les deux, en fait, si les deux autres aussi sont un peu énervés et que les deux autres aussi cassent à la hausse, Solana c'est sûr en fait qu'il va les suivre, vu que pour moi de toute façon c'est le plus clean des trois, pour le moment en tout cas. Donc voilà, pour le moment je m'attends ici à une réaction. Cette zone a été cassée, je m'attends quand même à ce qu'on vienne racler un peu plus, ça me surprendrait pas en tout cas. Ça veut pas dire que c'est obligatoire qu'il vienne ici, mais s'il revient ça me surprendrait pas du tout. Et la zone M15 ici, justement, si le plan est que le prix descende, en fait, je m'attends à une réaction ici, ou plus haut. Donc voilà. Voilà pour Solana en tout cas. Allons voir le Gold. Gold, qui lui continue à corriger, ça c'est intéressant. Ok, j'avais laissé les box M15, donc en daily, on sait que la zone est super basse. En H4, ah voilà, on y est presque.
On y est presque, et ça c'est intéressant, parce que lui, justement, pour moi, il fait une mini ABC. Est-ce qu'il peut descendre? Évidemment. Il peut toujours aller chercher sa zone H4. Hein. Enfin, sa zone daily, je veux dire. Déjà ici, en fait, je m'attends à une réaction. Donc ça, c'est très intéressant qu'on arrive là-dedans. Hop, je vais mettre ça ici comme ça. Bam, bam. En H1, donc le prix, il avait quand même bien joué ici entre ces deux zones. Là maintenant, un peu comme ça, là, il a cassé un peu vers le bas de son range. Donc ça c'est intéressant. Du coup, je supprime ça. Bon, si je peux le garder en fait. Ça peut avoir un historique ensemble, mais en tout cas, ce qui serait intéressant là maintenant, en fait, c'est justement ici j'ai une zone de résistance. Maintenant, hop, nouvelle zone. Du coup, j'attends en fait tout simplement qu'il arrive ici, dans sa zone H4. Donc voilà, c'est intéressant, mais si jamais il remonte, ici c'est possible que ça freine un peu. Donc je mettrai même comme ça en fait. Bon, c'est vrai que la zone est énorme, mais voilà. Il vaut mieux avoir une zone plus large en fait, dans laquelle on laisse travailler le prix, que d'avoir des zones serrées en fait qui se font transpercer rapidement et qui nous donnent des indications erronées. Alors, une 15 évidemment, bon bah c'est la même chose que le H1, donc je déplace pareil cette zone. Hop, je la mettrai comme ça, elle. Enfin, je la mettrai même ici comme ça. Je séparerai comme ça les deux zones parce que j'ai l'impression que c'est deux zones en fait qui doivent être séparées. En H1 ok, mais en M15 en fait il y a quand même deux petites zones bien distinctes. Parce que si jamais le prix vient ici, qu'on voit qu'il casse, en fait, ça sert à rien de l'attendre là-dedans, parce que peut-être en fait il va directement partir. Donc déjà en fait s'il vient ici et que vous voyez en fait qu'il redonne des cassures, bah bam, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est suivre votre plan et votre stratégie. Et sinon en fait c'est ici dans le H4, il vient et qui recasse aussi, bam, ça serait intéressant. Par contre si lui il monte comme ça, attention aux cryptos qui pourraient justement faire l'inverse. C'est pas sûr à 100%, mais généralement, si gold monte, crypto baisse. Donc voilà. Je m'attends à quoi? Je m'attends quand même à ce que... Bon, il peut faire ce qu'il veut, hein, mais ce que j'aimerais bien voir personnellement, en fait, ça serait une belle SFP. On prend toute cette liquidité ici, on reste peut-être un peu... Peut-être on refait un plus bas, on recasse aussi et on repart. Ça m'intéresserait. Que du coup, en fait, peut-être même qu'il y ait une petite réaction ici vendeuse et qu'après, en fait, on repart plus haut. Donc ça, c'est un peu mon plan très boule. Très boule. Rien ne garantit ce plan. Et, on pourrait très bien avoir ça. Hein. On pourrait très bien avoir ça et on casse et on descend vers la zone daily. Hein. Donc, et que les cryptos montent, justement. Donc voilà, ça c'est un peu mes deux scénarios. En tout cas, faites attention à vous, ne vous risquez pas inutilement. Attendez vos confirmations, suivez votre strat. Pourquoi lui il reste... Ah ok. Suivez votre strat et voilà, tout se passera bien. Allez, c'est parti, on passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, c'est intéressant. Bien vu, la zone ici, on l'avait tapé, ça fait un moment, puis on a fait que monter petit à petit, donc ça c'est intéressant. Il vient dans sa zone daily, très intéressant. Alors en H4, ça serait bien que je puisse le déplacer lui. Ah voilà, parfait. Il a fait exactement ce que j'attendais qu'il fasse. Par contre, j'aurais bien kiffé ici qu'il descende un peu plus, mais bon, c'est pas grave. C'est le marché qui a raison, c'est pas les gens qui tracent les lignes. En H4, donc voilà, il est dans sa zone. Donc c'est assez intéressant, faut vraiment surveiller maintenant. Parce que là,
si jusqu'à présent on a attendu, là maintenant il va falloir agir. Dans peu. Donc voilà, ici la zone, donc j'ai vite skippé le H1, le H1 pour moi il reste encore ici. Et du coup en fait justement je voulais voir le M15. Et ouais, M15 en fait effectivement ici ça a bien tenu quand même en interne, on s'est fait déchirer, on a SFP cette zone. Pour moi tutto bene, tutto bene, tutto bene. Donc qu'est-ce que j'attends ici? J'attends une prise de liquidité, j'attends qu'on file pas mal cette box. Deux scénarios possibles, soit cette box maintenant elle résiste. Elle résiste en mode... attendez, je fais ça comme ça. Soit on a juste fait une ABC en fait, on corrige et on redescend jusqu'à sa zone H4, voir la daily. Bon, de toute façon c'est la même. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario en fait c'est que il casse haussier. Il casse haussier en fait et que de là en fait si maintenant il arrive dedans et commence à aller vers le haut et revient, personnellement je vais essayer de le long par ici et d'essayer de retarget le high et de laisser un runner. Si ce scénario là se passe, se réalise, ça voudrait dire aussi que les crypto pump. Parce qu'il y a toujours des corrélations en Nasdaq, les cryptos, BTC du moins. Donc ça voudrait dire aussi que les cryptos pump. Mais nous avons aussi l'autre scénario où on drop ici, le gold on l'a bien vu en fait, lui il pump. Parce qu'il pourrait très bien repartir. Et donc à voir. De toute façon, on peut avoir que deux plans, un plan en boule et un plan pire. Maintenant c'est dans l'exécution que la différence se fait. En tout cas, moi, c'est voilà, c'est les deux plans, les grands plans en fait que j'ai. Ça n'empêche pas en fait que je prenne des trades aussi et baissiers en fait, enfin des shorts et des longues en fait déjà maintenant. Déjà maintenant en plus petit TF. Hein. Bon, je dis pas là maintenant ici, mais en tout cas, ce que je veux dire c'est que il y a toujours moyen de faire des trucs. Il faut pas forcément attendre en fait encore une semaine pour voir s'il a fait des teufs, hein, s'il a cassé ou pas. Mais tout dépend de vos strats, si vous êtes plutôt scalper, si vous êtes plutôt intraday, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ça sert à rien de faire plus de spéculation, plus d'interprétation possible, parce que c'est pas le but. Ici, le but, c'est juste d'apporter un peu de clarté et de donner 2-3 scénarios qui sont probables. Et voilà, pour moi, je pense que c'est ce que j'ai fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Si ça vous intéresse et si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord. Si vous voulez que j'analyse d'autres actifs pour vous le matin, parce que vous voulez trader en particulier, bah, n'hésitez pas en fait à me contacter soit sur Discord, soit de laisser directement un commentaire ici. Et si ça vous intéresse, nous faisons pas mal de streams sur Twitch ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à jeter un œil. Et de demander en fait des analyses pour des spots ou peu importe. Ce que vous aimez bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous sur les marchés. Et à demain. Allez, tchuss tchuss.